L'actualité. Prends le métro, Alex, t'as le goût de t'habiller en pastel comme ça, puis Honnêtement, oui, hein? ben oui. À ta moustache, on dirait que tu sors de cette pub-là. Honnêtement, oui, puis si je laisse encore pousser mes cheveux assez longtemps, Richard, tu sais que je fais un afro, moi, avec mes cheveux frisés, donc ça pourrait être encore plus beau pour ça. Alors, Carney affirme qu'une entente avec la Chine pourrait subvenir concernant le port. Oui, parce qu'il répondait aujourd'hui à la période de questions, parce que c'est la rentrée parlementaire depuis hier à Ottawa, et il dit que la Chine a fait des engagements pour réduire les tarifs sur le porc, le bœuf et d'autres aliments canadiens. Mais le porc, c'est le nerf de la guerre pour plusieurs producteurs. D'ailleurs, il y a des représentants de l'industrie du Québec, du reste du Canada, qui sont à Ottawa aujourd'hui pour expliquer à quel point c'est important pour eux, le marché de la Chine. Le problème, c'est qu'il y a une surtaxe de 25% qui est imposée là, en 2024 sur le porc depuis 2024 sur le porc canadien, qui est en réponse aux tarifs qu'on avait mis sur les voitures électriques en s'arrimant au gouvernement américain. Ce qui fait en sorte que si ça tombe, on pourrait voir une ouverture de la Chine. Le problème, par contre, c'est que le gouvernement chinois n'a rien annoncé. Encore, il n'y a rien qui a été confirmé, il n'y a pas de détails qui a été donné. Ça a juste été lancé comme ça aujourd'hui par Mark Carney. Puis on dit que si c'est si important le marché chinois, c'est parce que c'est eux qui utilisent le plus le 5e quartier. Okay, je connaissais pas ça. Le 5e quartier, c'est les morceaux du porc que nous, on mange pas. Les abats, les pattes, les têtes, puis les queues de cochon. Et en Chine, ils mangent beaucoup de ça. Ce qui fait en sorte que dans le marché chinois, eux peuvent récupérer des produits que nous, on consomme même pas ici. Donc, c'est toute une opportunité pour les producteurs. On va être copains comme cochons avec les Chinois. Écoute, j'ai vu cette vidéo-là, incroyable. La belle-fille d'un mafieux qui était abattue par erreur. C'est bien de cette vidéo-là, tu parles? Absolument. Où la fille entre dans son auto. Et là, tu vois une auto qui arrive près d'elle. Le gars sort de l'auto, tire dessus à 9 reprises. Ouais, et finit par tuer cette femme-là. Cette femme-là qui est Claudia Iacono, la belle-fille de Moreno Gallio, qui était un important membre de la mafia avant d'être assassinée en 2013. Mais c'est surtout que c'est elle, la conjointe d'un homme qu'on tentait d'aller abattre. Parce que ce n'était pas elle qui était visée à ce moment-là. Et on a le procès présentement de Cyril André Greenidge. Exactement. On voulait aller abattre cet homme-là, sauf que elle était dans son salon de coiffeur, comme d'habitude, sortait de là, dans son véhicule, et comme tu l'as si bien expliqué, elle s'est fait complètement cribler de balles. Mais quand le tireur s'approche de l'auto, il n'a pas remarqué que c'est une femme, c'est ça? Et c'est ça. C'est ça. Wow. On dit donc on n'aurait pas remarqué, ou du moins, on aurait agi trop vite. Là. Puis c'est ce qui est le problème quand on se met engagé comme ça des tueurs. Là. Eux qui avaient reçu des instructions, puis ça a été présenté comme preuve au procès, une espèce de feuille lignée, là, Richard, une feuille mobile, ni plus ni moins, sur laquelle on avait écrit des instructions en disant « Attention, Gallo, que vous voulez aller abattre, lui, c'est quelqu'un de super paranoïaque, il va toujours regarder s'il y a des autos qui le suivent, voici son horaire, voici où il marche, où il se promène. » Et pourtant, au moment de tirer sur quelqu'un dans la voiture, on n'a jamais regardé si c'était bien la cible ou la femme en question. Malheureusement, la femme qui est décédée, alors que oui, là, on le montre en ce moment à l'écran pour ceux qui nous suivent là, en visuel sur le Journal de Montréal. C'est un texte de Camille Payan qui explique bien tout ça. Alors, le gars sort justement de l'auto, s'approche. Il regarde jamais, là, capuchon sur la tête, brandit une arme de poing, crible la femme de balle, bang, 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 bang. Et évidemment, là, il fait ça tellement rapidement que c'est pas aperçu que c'était une femme qui était au volant de l'auto. Merci Alexandre. Stéphanie. Juste une parenthèse vite concernant l'entrevue qu'on vient de faire. On reçoit des textos comme quoi les wagons du métro ont été changés récemment, mais si je me trompe pas, Alex, des fois ça arrive qu'on tombe encore sur un vieux modèle. C'est plus rare. Il y a certaines lignes, là, de mon expérience personnelle, sur la ligne jaune, entre autres, là, qui fait de Longueuil jusqu'à Berry-UQAM, il y en a un peu plus souvent, mais la majorité ont été remplacés. Là. Les wagons Azur, là, comme il avait été présenté, c'est rendu 90-95% des wagons que vous allez voir. Mais il reste quand même un petit pourcentage. Il y a un petit pourcentage qui existe dans ces wagons. Ils ne s'en sont pas complètement débarrassés, mais il faudrait demander à la STM directement ce qu'ils ont fait. Merci aux auditeurs. Oui, 1-877-827-2346 pour nous texter pendant l'émission. Je vous avais parlé qu'il y a des publicités qui vont bientôt arriver sur ChatGPT pour quand on utilise de base, là, la version gratuite ou même le premier abonnement qui, je pense, est autour de 8 $. Meta préparerait aussi des abonnements sur ses réseaux sociaux. Meta, qui est Instagram, Facebook, WhatsApp, il testerait en fait dans les prochains mois des formules
payante. Mais attention, là, paniquez pas, là, sachez qu'on va garder l'accès gratuit pour la formule de base. Sauf que si on veut une expérience premium, ben on aura possibilité d'avoir des abonnements. Entre autres, ça débloquerait, par exemple, les abonnements des outils de productivité, de créativité et des capacités élargies en intelligence artificielle, des fonctions d'IA générative, un peu comme Vibes. Vibes qui permet de faire des courtes vidéos assistées via l'intelligence artificielle, qui était gratuit, Vibes qui était gratuit jusqu'à maintenant, mais là, avec un abonnement, ben Vibes développerait davantage de capacités chaque mois. Fait que oui, là, déjà qu'ils font abondamment de l'argent, on en veut encore plus. Fait que si je résume, Steph, les entreprises qui font des gonzillards, j'emploie ton expression, Richard, des gonzillards de dollars, là, vont proposer un abonnement payant pour proposer des outils de productivité, alors que c'est le truc le moins productif sur la planète avec ses réseaux sociaux, puis ça nuit le plus à la productivité. Non, mais tu sais, mettons, Alex, là, exemple, vrai, là? sur ton compte Instagram, là, ça te permettrait là, d'avoir un nombre illimité de listes d'audience. Tu pourrais voir quels abonnés ne te suivent pas en retour. Ça fait une grosse différence. Puis ça te permettrait aussi de consulter une story sans que l'auteur sache que tu l'as vue. Ça vaut tes dollars, c'est n'importe quoi. Je sais. Est-ce que Maxime Trouleau peut venir au micro, s'il vous plaît, encore une fois, parce que notre invité tantôt, qui était spécialiste des transports en commun, j'ai demandé, mais quelle ville pourrait être un modèle des transports en commun? Il a nommé Paris. Et j'ai entendu Maxime crier en régie. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Les transports en commun à Paris sont catastrophiques. Ah oui. Le métro est plein du début à la fin. T'attends des minutes et des minutes. Les bus, j'en parle même pas. Il y a des lignes entières. Parfois, tu vois, il y a un affichage là. Sur les arrêts de bus, parfois tu vois 25 minutes, 53 minutes par bus. Non, Paris, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. ça faisait un bout de temps qu'il n'est pas allé, je pense. Merci beaucoup, Maxime. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.